Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction tout de suite le palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara a reçu successivement 3 personnalités ce lundi 21 juillet 2014. Tout d'abord, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, ensuite le président de la commission de l'UEMOA et enfin la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de ces 3 audiences dans notre édition de 20 h. La mission de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, sur l'évaluation des projets et réformes initiés sur la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles, vient de livrer ses résultats. Plus de 50% des réformes initiées sont appliquées, selon le président de la Commission de l'UEMOA. Nous y reviendrons. L'Agence américaine pour le développement international, l'USAID et l'Union européenne ont procédé ce lundi 21 juillet au lancement officiel du projet Droit de propriété et développement du diamant artisanal. Il s'agit de soutenir le gouvernement ivoirien dans divers domaines, notamment le renforcement des contrôles internes des diamants. Ces actions sont nécessaires pour que la Côte d'Ivoire soit conforme avec le système de certification du processus nommé Kimberley. La cérémonie s'est déroulée au Golf Hotel et le reportage de Juliette Ouéa vous sera proposé dans notre édition de 20 h. Au Proche-Orient, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu 14 jours après l'offensive israélienne. Les populations, que ce soit en Israël ou en Palestine, cherchent des abris. Regardez. Sirène d'alarme et course apeurée vers les abris à Tel Aviv. Bombardements, colonnes de fumée et fuites éperdues dans la bande de Gaza. Le conflit entre l'armée israélienne et le Hamas ne donne aucun signe de répit, malgré l'appel à un cessez-le-feu immédiat lancé dans la nuit par l'ONU. Les membres du Conseil de sécurité appellent au respect des lois humanitaires internationales, incluant la protection des civils. Les membres du Conseil de sécurité expriment leur sérieuse inquiétude sur le nombre croissant des victimes. Il aura fallu 14 jours d'une offensive israélienne d'envergure destinée à neutraliser les capacités militaires du Hamas avant que l'ONU ne s'émeuve d'un bilan humain catastrophique. 140 Palestiniens tués dans la seule journée de dimanche, dont 70 à Shajaya, un quartier de l'est de Gaza City, qui a subi une attaque atroce selon Ban Ki-moon. Un bilan en constante progression puisqu'il a désormais dépassé les 500 morts en majorité civile, femmes, enfants et vieillards, et que les recherches se poursuivent dans les décombres, comme ici à Khan Younes. 22 personnes vivaient dans cette maison, ils sont tous morts. Seul un enfant de 3 ans a survécu. Où est la Oumma? Où est l'islam? Où sont les Arabes? Où sont les Arabes? Côté israélien, l'armée reconnaît avoir perdu 18 hommes et près d'une centaine de blessés, mais elle dément l'information faisant état de la capture du soldat Shaul Aaron par la branche armée du Hamas, qui en a pourtant fourni le nom et le numéro d'identification. C'est une preuve que la résistance a déjoué les calculs de l'occupant et elle dit à l'ennemi que Gaza est un marécage dans lequel ses soldats vont tomber. Ces soldats vont tomber aux mains de la résistance. Des propos auxquels répondent comme en écho la poursuite des bombardements par air et terre, confirmant que l'offensive israélienne, bordure protectrice, a encore de longues journées meurtrières devant elle. En Ukraine, des experts néerlandais et de l'OSCE sont en mission pour identifier les corps des victimes du crash du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Attentat attribué aux séparatistes pro-russes qui contrôlent la zone. L'avion a été abattu par un tir de missile. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.